Je me sens honorée ce soir que vous me suivez à travers ma plateforme. Si j'ai pris l'initiative de convoquer cette petite réunion de famille ce soir, c'est tout simplement pour vous faire part des pressions, chantages que je subis en ce moment de la part de certaines personnes, entre parenthèses les abeilles, sur la toile. Je vais essayer de vous planter le décor, de vous donner un aperçu de ce que je vis. Je vais vous planter le décor. Commençons par la journée d'hier. Mes chers compatriotes, une Camerounaise que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève a perdu son fils de 22 ans en France. Il a été assassiné. Il a été assassiné par la racaille. Il a été assassiné devant son immeuble par la racaille. Je vous raconte un petit peu. Il y a 2 mois, j'étais à un mariage. Il y a 2 mois, j'étais à un mariage, le mariage d'Adeline Yamga. Au moment où j'arrive dans la salle, je rencontre une femme, une dame aussi qui arrive au même moment que moi avec ses copines. Elle me dit, Mafo, faisons la photo ensemble. C'est une femme, je suppose. On fait une photo ensemble. Et puis, pendant que j'attends au couloir, parce que c'était au restaurant, je suis un peu perturbée. Au restaurant, le refuge, c'est-à-dire à l'entrée du restaurant, on fait les photos. C'était le jour du mariage d'Adeline Yamga. J'entre dans la salle. 20 minutes après, la dame est en train de courir avec des gens qui la suivent. Je demande aux gens qu'est-ce qui se passe. On nous dit, on vient d'assassiner son fils à Saint-Denis. Julie, je ne veux pas que tu pleures. Parce que tu as perdu aussi la chair de ta chair ici en France. Cette dame au nom de Odé, une maman, a perdu son fils de 22 ans. On l'a assassiné en bas de l'immeuble. La racaille. Ils l'ont assassiné. Il n'avait que 22 ans. C'était il y a 2 mois. Il a été assassiné. Quand j'ai vu cette dame pleurer en sortant, ça m'a attristé. Parce que j'ai dit, pourquoi la vie elle est comme ça? On arrive à un mariage, on est en train de jubiler, de s'amuser. Et 5 minutes, et 10 minutes, 15 minutes après, on dit qu'on vient d'assassiner un enfant de 22 ans. À 22 ans, on a toute une vie devant soi. À 22 ans, on n'a encore rien conçu de sa vie. À 22 ans, un enfant ne connaît même pas encore la femme. Julie, elle s'appelle Odette. La mère qui a perdu son enfant. Et les gens l'appellent Odé. Directement, ça me rappelle ma belle-sœur au Cameroun qui s'appelle Odette. On l'appelle Odé. Et son fils s'appelle Loïc. Loïc, c'est le nom de mon fils unique. Son prénom, c'est Loïc. La fête a continué, mais j'étais attristée. La dame, je ne la connais pas. Vous savez, ce que j'ai envie de dire aux gens, on ne part pas un deuil parce qu'on connaît quelqu'un. Sans vous mentir, je suis très attristée. Parce que perdre son enfant ici en France, quand tu ramènes un enfant du pays à l'âge de 6 ans, et l'enfant perd sa vie comme ça à 22 ans, sincèrement, c'est trop triste. Ça fait mal. Alors, beaucoup de courage à Odé et sa famille.
Alors la veillée était hier, la veillée était vendredi. J'étais malade, j'avais mes madras douloureuses. Malgré ça, j'ai dit, même si je ne connais pas cet enfant, même si je ne connais pas la mère, nous sommes entre nous les Africains. Vous savez, je vais dire une chose, hein. C'est le deuxième nom Loïc que j'entends qu'on décède. Vous savez, MHD, le petit Camerounais qui l'avait assassiné s'appelait Loïc aussi. Donc moi, je suis restée chez moi vendredi. Et puis j'ai dit, regardez, j'ai dit, ah, il y a la veillée aujourd'hui de Loïc. Le fils de Odé, je ne la connais pas. La vie n'est rien. Nous sommes à l'étranger. La vie ne tient que sur un petit bout de fil. Je me suis levée. J'ai dit, je vais aussi aller à la veillée. Vous savez qu'on est à l'étranger comme ça. À l'étranger que vous voyez, l'Europe que vous voyez, on a besoin de soutien. Surtout dans les moments difficiles. Parce que dans les moments où on boit la bière, on fête, on s'en fout. Mais quand ça te prend, quand tu es dans le malheur, tu as besoin des gens qui te soutiennent. Je suis allée à la veillée et ce n'est pas la première fois que moi je vais dehors les veillées. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie à Lille. Quand j'étais à Lille, on m'appelait Mamie Makala. Parce que quand j'entendais qu'il y a une veillée, même si je ne te connais pas, on sait que mon travail c'est faire les beignets de maïs. Et les beignets de maïs pour aller au deuil. Même si je ne te connais pas, je fais les beignets et le piment, c'est ce que je peux donner. En dehors de donner l'argent, je prends mon temps, je fais. Parce qu'en Europe, on ne se suffit pas. Parce qu'en Europe, quand ça t'arrive, tu as besoin même du passant pour te dire, Assia, regardez-moi tout. Regardez. Je suis en Europe. Je suis seule. Je suis avec ma mère qui est là. Diabétique à l'outrance. Je touche du bois. Vous pensez que s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, c'est les gens qui me connaissent sur Facebook qui vont venir. Il y a des personnes qui ont seulement entendu mon nom, qui vont venir pour dire qu'Assia Flor, je touche du bois. Je touche le bois pour dire que Seigneur, je ne suis pas prête. Donne-moi encore des années avec ma mère pour profiter parce que je ne suis pas prête. On n'invite pas les gens au deuil. Le deuil, c'est un moment de malheur. Le deuil, c'est un moment de tristesse. Aujourd'hui, j'ai reçu un message en passant. Djibril, qui m'a dit, ma foi, on a dit que tu as fait la vidéo pour parler du deuil en Suisse, la jeune dame qui est décédée. Je voudrais te dire ce matin, la veillée était vendredi. Les gens, on a collecté 40 000 francs suisses. C'est ce qu'on a collecté. Je tenais à te dire merci d'avoir lancé l'appel pour que les gens viennent. Ce n'est pas que c'est à cause de moi que les gens ont cotisé, mais Facebook, c'est une plateforme pour s'exprimer. Facebook, c'est quelque chose de formidable. Il y a des personnes qui ne connaissent, qui n'étaient même pas camerounais, qui sont allés cotiser à ce deuil. Pour ne pas vous... Il ne faut pas que je dise les choses. Voici ça, le message qu'il m'a envoyé ce matin. Djibril, voilà le message. Il a dit ici, hello ma personne. Je voudrais te remercier infiniment. La cotisation du deuil de Thérèse, hier soir, nous a ramené 40 000 francs suisses. Les gens disaient dans la salle qu'ils ont vu à travers la vidéo que tu avais fait sur Facebook. Vraiment, merci d'avoir encouragé certaines personnes à venir contribuer. Voilà. Ça, c'est un deuil. Une personne qui n'avait rien, qui est décédée. Les gens ne savaient pas comment faire pour rapatrier son corps. On va d'abord laisser là. Il m'a envoyé un message pour dire merci d'avoir fait une vidéo, d'avoir fait l'appel aux dons, sans regarder si elle est bamileke, si elle est ceci, si elle est camerounaise, elle est africaine, c'est tout ce que tu as dit. Et c'est important. Sache qu'on a reçu 40 000 francs suisses. Les gens ont cotisé pour elle. On tenait à te dire merci, Flore.
Cet argent va aider d'abord à son enterrement et on donnera une somme à son fils qu'elle a laissé au Cameroun pour qu'il puisse faire quelque chose de sa vie. Je suis honorée. Je suis honorée. Vraiment, je suis honorée. Je vous explique donc cette scène. Je suis arrivée au deuil. Envoyez les étoiles et partagez. Je suis arrivée au deuil. Je n'avais pas grand-chose. J'avais mes pauvres 100 € que j'avais dit. Pour le petit, je parle du deuil à Paris. J'avais mes petits 100 € que j'ai dit, ah, je vais arriver, je mets dans l'enveloppe, je donne. Parce que je n'ai pas grand-chose. Moi aussi, je suis une jongleuse et tout. Donc, j'arrive au deuil. Ça se passe bien. Les gens sont très contents de me voir. Puisque beaucoup de gens savaient dans la salle que je ne connais pas cette dame. Donc, quel lien? Fleur de Lille est ici, comment? Non, je ne peux pas être que dans les soirées. Les soirées, c'est des moments de joie. Je dois aussi me faire remarquer dans les moments de malheur. Parce que le jour que ça va me frapper ici en France, j'aurai besoin des gens pour me soutenir, même des inconnus. Je ne suis pas bête. Je suis avec ma mère, je ne suis pas seule. S'il m'arrive un malheur là, que je commence à pleurer, je vais mettre le direct. Ce n'est pas forcément ceux qui me connaissent qui vont venir me soutenir. Même les inconnus seront là. Je suis heureuse d'être allée à ce deuil pour soutenir ODE, comme on l'appelle affectueusement. J'ai vu les petits jeunes pleurer le deuil. Pour ma première fois en France, je vois les jeunes du quartier. Je pense qu'ils étaient de Saint-Denis. J'ai vu les petits jeunes faire un témoignage. Ça m'a fendu le cœur. Tout le monde était triste. Et je voudrais dire à ODE, tu as fait le bon choix. Qu'on ne te mente pas. Tu as fait le bon choix d'enterrer ton fils à côté de toi ici en France. Parce que c'est où tu vis. Les gens qui disent comment on n'amène pas le corps au Cameroun. Vous voulez perdre un enfant de 22 ans. Vous vivez en France. Vous partez abandonner l'enfant au Cameroun. Vous l'enterrez là-bas. Par rapport aux gens. Par rapport à la famille. Qu'est-ce que la famille attend? En Afrique, quand tu payes quelqu'un, ils attendent de manger et de boire. Beaucoup de familles. Je suis heureuse. Parce qu'aujourd'hui, les familles, les Africains en Europe ont compris que on ne porte pas un bébé pour aller enterrer en Afrique. Il y a les cimetières ici. Il y a les cimetières ici. Et tu peux te lever un dimanche pour aller prier, pour aller dire bonjour à ton enfant. Enterrer un enfant, que ce soit ton mari, une femme qui enterre son mari en Afrique et elle vient en Europe, c'est l'abandonner dans les champs. C'est l'abandonner dans les champs de maïs. Aucun membre de la famille n'ira désherber. Le jour que tu vas demander à ta soeur, ton oncle, ta tante, pardon, fais un peu un tour au cimetière de tonton, on va te dire qu'il faut payer les gens pour débroussailler. Alors que si c'est ici en Europe, tu payes une somme d'argent, mais tu es sûr que le cimetière est entretenu. Tu es sûr qu'on ne va pas te dire qu'on a enlevé le corps, on a volé le corps, les simagris, les trucs d'Afrique. Mes chers frères et sœurs, le monde est révolu. Je profite à travers ce direct pour vous dire, pour les femmes qui sont mariées, qui ont toujours vécu en Europe avec leurs enfants, avec leur famille, avec leur mari, si vous perdez votre mari, si vous avez la possibilité d'enterrer ici, pour souvent aller le voir, enterrez-le ici. Si vous perdez votre enfant, si vous avez la possibilité d'aller enterrer ici, enterrez ici. Parce que c'est ici que vous irez déposer les fleurs. C'est ici que vous allez partir, passer les moments. En Afrique, quand vous enterrez une personne que vous avez perdue, on dit qu'on renvoie le corps en Afrique. Vous renvoyez à qui? Qui va aller entretenir? Qui va aller s'occuper? L'Afrique où, même pour dire qu'aller arroser les fleurs au cimetière, c'est l'argent. Les cimetières qui sont inaccessibles, où les champs de maïs, les choses poussent, où demain on vient enterrer quelqu'un d'autre sur ton corps, sans t'en informer.
Non. Il y a quelqu'un qui vient de commenter qu'enterre maman ici. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit votre mari, votre époux. Maman, elle a sa famille. Elle a une concession. Elle a chez son mari. Elle a ses enfants là-bas. Elle a ses petits-enfants. Elle a sa famille. Je suis seule ici. Elle est arrivée à quel âge? 72 ans. Donc, si lui arrive que je dois l'enterrer ici, non. Pourquoi? Elle a une famille. Ne confondez pas les choses. Ne confond pas. Elle a sa famille, elle a chez son mari, elle a une concession. Bref, je voudrais dire à Odette, elle a bien fait de ne pas envoyer son enfant dans la brousse en Afrique. Oui. Il y a des personnes qui ne se sont jamais préparées à construire la maison en Afrique. Il y a des personnes, quand ils perdent leur mari ou leur enfant, tu les vois en train de construire la maison vite fait, parce qu'il faut les enterrer. Pourquoi cette pression alors que tu peux payer un cimetière ici? Ok? Bref, je reviens sur l'histoire, comme je vous ai dit, je vais vous raconter l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? J'arrive à la veillée, je suis là, tout se passe bien et tout et tout. Et puis, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a une collègue blogueuse, Yamseur, qui est là, dans la salle. Mes chers frères et sœurs, on se dit bonjour, évidemment, bonsoir. On s'est rencontré un deuil. Tout le monde entier, tout le monde nous regarde. On se dit bonsoir. On va, on papote. On papote, on va revoir la dame. Puisque moi, j'avais déjà donné mon enveloppe avant qu'elle n'arrive. Quand elle revient, elle sollicite que accompagne-moi, pardon. Je n'ai pas envie de me lever seule. Allons là-bas, je vais aussi lancer la dame. Évidemment, je l'accompagne par politesse. Mes chers frères et sœurs, elle et moi, on fait la vidéo sur son mur. Le direct, elle lance un direct. Je n'ai rien à craindre, nous sommes au deuil. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal à ça. Hein? Je ne suis pas tous les directs. On lance les directs. Après, je lance le direct sur ma page. Puisqu'on est en train de danser. Dans tous les deuils. Que ce soit la tristesse, que ce soit n'importe quoi. Que l'enfant soit jeune ou vieux ou vieille. On danse. Parce qu'on tape le tam-tam. C'est comme ça que ça se passe dans la culture africaine. On n'enterre personne sans taper le tam-tam. Le problème, c'est que quoi? Je lance le direct sur ma page parce que certains abeilles m'ont vu avec Yamseur et commencent à m'envoyer les têtes de mort. À m'envoyer les têtes de mort sur mon propre direct. À l'insulter. Comment elle n'est pas sérieuse? À m'insulter. Qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Elle nous a encore déçus. Alors qu'on cotise souvent pour elle. Alors qu'on l'aide souvent. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette fille qui ne l'aime pas? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que si j'ai fait la paix avec Compressor, vous appréciez bien Compressor, alors que on ne se voit pas. Pourquoi je ne ferais pas la même chose avec Lolo? Elle peut parler mal de moi dans ses directs. Elle peut dire ce qu'elle veut. Mais je vous ai dit, je ne veux plus porter le poids de la haine. J'ai noté quelque chose, quelques grandes lignes que les abeilles ont dit dans un groupe qu'ils ont. Que moi, on m'aide beaucoup, mais je ne les écoute pas. Que les abeilles m'aident beaucoup, mais je ne les écoute pas. Comment je peux voir Lolo jusqu'à je ris avec elle? Mes chers frères et sœurs, vous avez un cœur. Vous êtes humain. Moi, je mets Facebook, je parle. Mais après, je suis humain. J'arrive dans un direct. Est-ce que j'ai besoin que tout le monde sache que je m'insulte? Sur Facebook, c'est le virtuel.
ce qui est la vie réelle. Oui, il y a la vie réelle qui est là. J'ai envie de vous dire, je ne vous accuse pas, on m'a dit, dans le voice que j'ai entendu que les abbés disent que moi je les accuse souvent d'être haineux. Non, vous avez combattu pour moi. Vous m'avez aidé, vous m'avez soutenu. Je suis heureuse et je vous remercie tous les jours. Je suis l'une des seules stars qui vient sur Facebook dire souvent merci à ses fans qui lui donnent et citer ce qu'on lui a donné, même ce qu'on ne lui a pas donné. Elle dit qu'on lui a donné. Mes chers frères et sœurs, Lolo m'a-t-elle tué quelqu'un? Quel genre de guerre je n'ai pas fait avec Compressor? Quel genre de guerre je n'ai pas fait avec les autres? Si vous avez vos problèmes personnels envers Lolo, ne me mélangez pas dedans. Mes chers frères et sœurs, j'ai été choquée hier. Je dis même pendant un deuil, un enfant de 22 ans qui n'a pas eu à boire la jonc, comme on boit le vin, paie sa vie. On se rend compte. Même si j'ai rencontré Poids de Kadoul, Alice Mobem ou les autres, on allait se saluer. Mes chers frères et sœurs, quand on se rencontre, on se parle. Parce qu'avant tout, nous sommes des compatriotes camerounais. Nous sommes les compatriotes camerounais. Au deuil d'un enfant, vous me rappelez comment vous me donnez, comment vous m'aidez, comment vous aidez les gens et je salue une personne. Elle est mon ennemi, elle n'est pas votre ennemi. Et envers moi, elle et moi, on ne discute pas un homme. On ne discute pas une femme, on ne se connaît pas. Même Compressor et moi, on ne se connaît pas. C'est sur Facebook qu'on se connaît. On ne se fréquente pas. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous m'avez soutenu. Mais j'ai mal au cœur. Parce que vous ne pouvez pas diriger ma vie. Sous prétexte que vous m'aidez. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez un peu écouter. Comment les gens sont avec moi, demain ils se retournent. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé mon entreprise il y a 4 ans. Comment j'ai commencé mon entreprise? Ma cousine, qui est ma directrice, elle m'a contactée, elle est venue me voir. Je suis allée au Coq Noir avec elle et Dieu éternel. Nous avons parlé de lancer l'entreprise. Dans l'entreprise, on a fait les papiers. Moi, j'ai mis 100. Elle a mis 30. Une autre personne a mis 30. Mon fils, qui est Loïc, a mis 20. On a décidé de faire l'entreprise à mon nom. Les parts, mon fils, elle, et dans le cabis, dans la création d'une entreprise, il y a tous ceux qui ont mis leur argent dedans. Nous avons commencé l'entreprise dans un trou. Nous avons commencé dans un trou. On a commencé un peu dans le trou avec les cosmétiques. Dans le même trou, elle a eu l'idée que faisons les habits. On a commencé un peu à faire les habits. On a été poursuivi en justice par une amie, je ne connaissais même pas. Parce que c'est ma directrice, je vous dis encore, je réitère. Je fais 300% confiance à ma directrice. 300% de confiance. Si je ne fais pas la pub des produits, c'est mon argent. Si je fais, c'est mon argent, ça me regarde. Je vous raconte la petite histoire. Je ne suis pas une prisonnière. Gaston Machipon, je connais. Pendant que nous, on était là-bas, le premier endroit où il y avait l'entreprise, mes chers frères et sœurs, les gens sont venus casser les œufs, mettre l'ongrimba devant la porte, faire les trucs des gris-gris. J'ai dit que ça, c'est quoi? Ça, c'était l'intimidation. Après, on nous a porté plainte, moi, parce que c'est mon nom. La personne qui a porté plainte était une amie que je n'aurais jamais imaginée, qui n'était même pas sur Facebook, qui ne montrait pas qu'il me combattait.
Les vrais ennemis sont souvent cachés. La personne a dit, m'a porté plainte. Vous connaissez combien j'ai investi dans mon entreprise? J'ai investi 200 000 euros. Mes produits fabriqués dans le sud de la France, j'ai payé cash 120 000 euros. L'espèce. Mon propre fils a mis 6 000 euros, ses économies. Un enfant qui part à l'école, qui travaille. Je ne peux pas compter. Les gens qui ont mis l'argent dans mon entreprise sont des personnes qui ne vont jamais aller me porter plainte. J'ai perdu, j'ai perdu. J'accepte que j'ai perdu. Vous savez, il y a des moments dans la vie quand tu perds, tu prends du recul, tu dis que tout te dégoûte. Les abeilles m'ont toujours aidé, c'est vrai. Je ne refuse pas. Merci, bienvenue pour l'aide. Mais je suis quelqu'un qui peut vivre aussi en mangeant le riz tous les jours. Parce que je sais d'où je viens. Je suis une fille courageuse. Les gens ont tout raconté. Est-ce que j'étais obligée de travailler, de créer une entreprise? Non. Avant de créer mon entreprise, j'ai eu beaucoup de déboires. L'école est bien, vous le dites, c'est vrai. J'ai fait confiance à une jeune petite sœur qui m'a douillé. J'ai fait la pub de ses produits, mais en fin de compte, je n'ai rien eu. J'ai plutôt perdu 15 000 euros qu'elle m'a pris. 15 000 euros qu'elle m'a pris. On a parlé, je suis allée en Angleterre, qu'elle veut porter plainte. Pour finir, j'ai perdu. C'est où me vient l'idée de créer mes propres produits cosmétiques qui sont là. Je vais finir par partager même, qui sont là. J'ai créé mes produits cosmétiques. J'ai créé les parfums parce que j'avais envie de faire quelque chose. J'ai fait 32 produits dans la gamme. J'ai perdu, j'ai perdu. Je ne suis pas obligée de venir tous les jours pleurer. Mes chers frères et sœurs, j'ai créé mes produits dans un moment où j'étais en désaccord avec beaucoup de mes sœurs. Où j'avais beaucoup de détracteurs. J'ai perdu. Vous m'avez soutenu moralement, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, je pouvais aller me tirer une balle dans la tête. Mais j'ai simplifié en disant que la vie n'est rien, l'argent c'est quoi? Je n'ai pas une banque qui me met une pression. C'est vrai, j'ai ma directrice, j'ai mon fils, j'ai une autre personne. Nous sommes 4 à avoir investi dans la société. C'est pas quelqu'un de me dire fais la publicité. Si je ne veux pas faire, c'est mon problème. Mes chers frères et sœurs, je suis fatiguée de me faire voir pour faire plaisir aux gens. Vous avez compris? Combien je paye les étudiants là? Combien je paye les étudiants qui venaient défiler? Vous connaissez combien tu payes? Chaque étudiant qui vient défiler, tu payes 50 euros par défilé chaque fois. Chaque fois. Une personne a le contrat. Moi-même, j'ai la société, je suis gérante. Vous connaissez ce que c'est quand tu fais faillite en France? Je ne suis pas la seule à faire faillite. Beaucoup de gens font faillite, ils recréent encore. Mes chers frères et sœurs, j'ai fait faillite. On a décidé, en commun accord avec ma directrice, on crée la billeuse, mais pas à mon nom. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu comment on a commencé. On a invité une star qui est partie là-bas et qui a dit que ce n'était pas mon entreprise. Mes chers frères et sœurs, ma directrice, elle a subi la méchanceté de certaines abeilles. Elle m'a dit, Flore, je suis venue vers toi parce que je voulais te rendre la queen, tu es ma queen. Ma directrice, même maintenant, elle dit toujours ma queen. Mes chers frères et sœurs, L'Oréal, celui qui a créé L'Oréal, ce n'est pas sa photo sur les produits L'Oréal. Ce n'est pas Nike qui fait la publicité de Nike, la personne qui a créé. Vous avez compris? Ce n'est pas Nike qui fait la publicité de Nike. Ce n'est pas L'Oréal, la femme qui a L'Oréal, on n'a jamais vu sa photo un jour. On ne la voit pas dans les produits. Elle cherche les personnes connues pour faire la publicité de ses produits. Mes chers abeilles, mes chers sympathisants, ma directrice a été copieusement insultée. Une personne
Quand elle se lève, elle quitte pour venir rester ici avec la maman. Une personne, quand je dis que tel papier de la mère, je ne connais pas, c'est elle qui fait l'ordinateur, elle dit que voilà ce qu'on va faire pour maman. Telle chose qu'on ne connaît pas, c'est cette fille, cette jeune fille, elle n'est pas sur Facebook, elle n'a jamais montré son visage et on avait décidé de commun accord. Mes chers frères et sœurs, une m'a tellement insulté ma directrice qu'a dit que ce n'est pas l'entreprise de Fleur de Lille. Vous voulez qu'on vienne démentir quoi? Ce n'est pas mon entreprise. Je n'ai rien à démentir, ça ne m'appartient pas. Pour que vous partez encore porter plainte, pour arracher le nom. Ce n'est pas mon entreprise. Vous avez compris? Et une qui me dit qu'ils ont cotisé le litchi pour la billeuse. Vous connaissez combien coûte une boutique comme ça? Vous connaissez combien coûte une boutique comme ça? Vous croyez que vous pouvez me tenir au chantage? Vous ne pouvez pas me tenir au chantage. Vous connaissez combien de personnes ont les entreprises en France qui ne portent pas leur nom? Je vais profiter aussi des allocations. Je vais profiter aussi du social. Comme les gens profitent en France. Si vous n'êtes pas contente, allez mettre la tête au rail. D'accord? C'est pas possible. Une m'a insulté jusqu'à dire que, hein, moi je croyais que c'était ta boutique. La boutique, c'est quoi? Vous croyez que je gagne? On gagne quoi sur ça? C'est le maintien. Vous croyez qu'on gagne quoi sur la boutique? Quand on vend un habit, on a peut-être 2 euros, 3 euros, 5 euros. Vous croyez on gagne quoi? Vous connaissez combien ça coûte? L'entretien tous les jours, les maux de tête. Il y a beaucoup qui achètent, qui viennent là-bas. Les jours qui me trouvent, les jours qui ne trouvent pas. Une star ne doit pas traîner dans sa chose tous les jours. Je ne suis pas une... comment on dit là? Je ne suis pas une... certains ont même fait le chantage que oui, comme ce n'est pas pour toi, on ne va plus partager. Ne partagez pas. Vous avez compris? Quand vous partez ou pas, je vais toujours vendre. Le jour que ça nous dépasse, on vend la boutique. On ferme. Parce que la vie, c'est un combat. Quand ça ne va pas, tu fermes. Je suis courageuse. Vous croyez qu'on gagne quoi? Jusqu'à on me fait le chantage. Hein? Vous ne pouvez pas me faire le chantage. Mes chers frères et sœurs, les abeilles m'ont toujours soutenu. Comme les autres stars sont soutenus. Mais ils ne parlent pas. Ils ne disent pas. Ils sont soutenus. J'aurais appris que moi je dis que les abeilles sont haineuses. J'ai dit que je ne suis pas une fille haineuse. La haine, je ne connais pas. Je suis une fille unique. Je suis avec ma mère. Je ne connais pas la haine. Ma mère m'a dit, tu es ma faux. Je ne veux plus te voir dans les problèmes. Mes chères abeilles, n'allez plus insulter les gens avec mon nom, même dans un direct où on ne parle pas de moi. Je ne suis en concurrence avec personne. Je fais la concurrence avec moi-même. La seule personne que je dois faire le challenge, c'est moi-même. Je dois faire le challenge personnel. Vous avez des vies. Vous avez des gens dans votre vie. Il y a aussi un reproche que vous m'aviez fait, les abeilles, en disant que, au lieu qu'elles fassent les directs qui sont constructifs, je passe 3 heures de temps à insulter Sandy de Boston. C'est pas avec votre accord que j'insulte Sandy de Boston. Je n'ai jamais rien fait en vous demandant si je vais insulter Sandy. Vous êtes qui pour me dire si je ne dois pas insulter? J'ai insulté Sandy. C'était le game. J'ai dit ce que vous pensez, je vais vous demander. Je vais demander aux abeilles. Vous m'avez déjà vu dans un pour demander aux abeilles si je dois faire un direct. Je insulte Sandy. Je l'ai exposé. J'ai dit ce qui est de la une. Vous savez pourquoi Aïcha Kamoise parle de tout? Il doit très bien. Parce que ce sont les filles qui gagnent au moins 8 à 10 000 euros par mois sur les directs. Ce sont les filles qui gagnent au moins 8 à 10 000 euros tous les mois. Parce qu'elles parlent de tous les sujets. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est parce qu'il y a l'argent à se faire sur Facebook. Facebook, c'est un endroit éphémère. Tu fais 2 jours, tu ne fais pas les directs, on t'oublie. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai le droit de parler de ce que je veux. Je n'ai pas le droit de copier. Je n'ai pas besoin de copier qui que ce soit. Je ne suis pas une fille qui copie. Je ne suis pas une fille qui copie. Je fais ce que je veux. Laissez-moi garder mon naturel. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Vous savez ce que c'est que s'occuper d'une personne âgée? Donc moi, je vais laisser ma mère. Si elle a besoin de... Parce qu'elle doit courir, venir faire le direct sur Facebook. Non.
Je suis une maman et grand-mère aujourd'hui. J'ai 2 petits-enfants qui font la fierté. Ma deuxième petite fille a 6 mois. A 7 mois aujourd'hui. J'ai un fils unique qui s'appelle Loïc. Ngan Bichoka Loïc. J'ai ma mère qui est là avec moi. Alors, arrêtez de me coller l'image d'une haineuse. Je ne suis pas une clasheuse. Je ne veux plus avoir cette image. Je l'ai dit il y a longtemps. Que je ne veux plus cette histoire de que, oh, tel est méchant, de fleur de lis. Non. Pourquoi vous voulez seulement que j'insulte les gens? Est-ce que je suis en train d'insulter? Hein? Pourquoi vous voulez seulement que... Si vous n'aimez pas une personne, pourquoi vous voulez que je m'allie à vous? La personne m'a fait quoi? A tué quelqu'un chez moi? Et pour me faire le chantage? Oui, vous m'avez aidé. Vous m'avez offert, vous m'avez cotisé. J'ai volontairement, bien sûr, je me suis battue. J'ai ajouté, j'ai pris une petite voiture. Je vous remercie. Mais ce n'est pas pour ça que je vais être votre larbin. Je ne suis pas votre mouton. Je ne suis pas une fille que vous allez diriger. Selon vos sentiments. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez vous mettre à ma place? C'est moi qui suis l'image qu'on voit. Et vous avez vos profils derrière vos profils. Mes chers frères et sœurs, ce qui m'amène là aujourd'hui, c'est parce que les faits que j'ai salué, Yam Sœur, on était ensemble. Certains ont dit qu'ils se déconnectent. Qu'elles vont se déconnecter, elles ne vont plus me suivre parce que je les ai déçus. Je les ai trahis. Aujourd'hui, demain et après-demain, je la vois. On se dit bonjour. Si je vous avais demandé, est-ce que j'ai déjà posé une question aux abeilles? Si le temps que Compresso, quand j'avais pris mon téléphone pour appeler Compresso en direct, si je vous avais demandé, vous aurez dit non. Que tu ne le fais pas. Laissez-moi tranquille. Je vous le dis encore aujourd'hui. Toutes sur Facebook sont mes sœurs. N'en déplaise, elles sont mes sœurs. Et j'aimerais réitérer ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me diriger sur prétexte que vous me donnez à boire ou à manger. Non. Tout ce que vous faites est volontaire. Ne me tenez pas au chantage. Vous savez ce que ça fait quand tu te rends compte que les personnes qui sont de ta team t'envoient les têtes de mort. Les personnes qui sont de ta team t'envoient les têtes de mort, soit disant que, mais est-ce que vous... Mais ça m'a... Si on veut regarder les gens qui m'ont clashé sur Facebook, je vous ai dit, pour ceux qui sont avec moi, sachez que c'est du passé. Et si vous voyez certains gestes que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de commenter. La paix est bien, la paix libère. Aujourd'hui, quand je dors, je peux dormir jusqu'à 10 heures. Parce que je ne pense pas à qui je vais venir insulter. Je ne pense pas à qui je vais répondre. Vous savez ce que le temps que ça perd? Il y a les gens qui envoient les têtes de moi. Attendez, je vais les bloquer. Vous savez le temps que ça perd de venir sur Facebook répondre à tel, un X ou un Y? Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Quand tu marches en route, tu regardes devant, derrière. Tu as peur que quelqu'un peut te donner même une bouteille. Aujourd'hui, quand je marche, laissez la haine. Ça ne paye pas. Je ne vous ai pas accusé d'être haineux. Mais ceux qui sont haineux, ceux qui sont haineuses, laissez la haine. Je ne vous dois rien. Saluer une consoeur camerounaise ne veut pas dire que vous êtes trahi. Si vous trouvez que c'est la trahison, je vous remercie. Si elle a pris votre mari, gérez ça avec elle. Ne te collez pas donc. Parce qu'une personne qui aime sa star, même si tu vois un truc, tu vas la diriger sur le bon chemin. Vous allez diriger votre star, votre leader sur le bon chemin. Mes chers frères et sœurs, je dis et je réitère, je suis en paix avec tout le monde sur Facebook. Si c'était encore comme avant, c'est qu'Aline Zomobem, quand elle est passée sur Facebook, si je la vois qu'on peut se saluer, on se salue. Que ce soit Poil de Carotte, tous ces gens, toutes ces filles-là, lavez vos cœurs. C'est du passé. Dans la vie, on peut avoir des problèmes avec les gens, ça finit. Cette personne ne m'a ôté personne. Je ne peux pas vous cacher. Même la dernière fois quand Yamse a ouvert sa porte, je l'ai envoyé le message.
J'ai envoyé le message pour dire que, mais attends, c'est toi qui as ouvert la porte. Est-ce que j'ai besoin de demander son avis? Et puis, je vais m'adresser aussi à la team de Yamseur. C'est pas parce que je salue votre star que s'il y a un truc sur Facebook, je ne vais pas dire, si je vais donner mon avis, je donne mon avis. Attendez, je vais allumer. Si je vais donner mon avis, hein, qu'est-ce qu'il y a ce chantage? Oh, on voit ce que tu ne vois pas. Vous voyez ce que je ne vois pas, mais arrêtez de me traumatiser, je suis humaine. Hein? Je suis un être humain. Ne me traumatisez pas. Vous dites voir ce que je ne vois pas. Oui, ça a été comme ça pendant des années. Ça a été comme ça pendant des années. J'ai envie de vous dire que je peux faire des directs sans clasher qui que ce soit. Si j'ai mon avis à donner sur quelque chose, donne cet avis. Je n'ai pas été élevée dans la haine. Je suis heureuse aujourd'hui. Si j'ai perdu 200 000 euros, c'est parce que j'avais trop de problèmes avec des gens. Si j'ai perdu mon entreprise aujourd'hui, c'est parce que tout le monde était sur moi. Et quand tu as les ondes négatives, même si tu fais quoi? La paix d'abord s'envers soi-même. Je suis heureuse d'être en paix aujourd'hui. Et vous confondez tout. Être en paix avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est ton ami. Si elle dit qu'elle fait la paix, ça ne veut pas dire qu'on va se fréquenter. Puisqu'avant, on ne se fréquente pas. Mais si on se voit, on se dit, bon, nous sommes des Camerounais, bon sang. Sachez que nous sommes des Camerounais et que l'aéroport de Simalène et de trucs nous réunit. Mes chers abeilles, je vous implore, je ne peux jamais vous manquer le respect. Mais là, je suis à bout. Je suis à bout de votre chantage. Je suis à bout parce que vous m'aidez, vous me tenez. Je n'ai jamais dormi en famille. Je sais d'où je viens. Je ne viens pas d'une famille riche. Je n'ai jamais caché mon parcours. Je ne vends pas le rêve. Je peux vivre partout. Je peux recommencer à tout moment. Merci pour ce que vous me donnez. Mais ne me donnez pas pour me dicter. Vous ne pouvez pas dicter ma vie. Vous ne pouvez pas dicter ma vie. Vous ne pouvez pas me dicter ma vie au point de dire que on te voit bien en couple avec Amer Kamer. Mais attends, ça va pas, non? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous me voyez en couple avec qui? Vous me voyez en couple avec qui? Si vous avez accepté Amer Kamer, qui a dénigré mes produits, qui m'a lavé et rincé pendant très longtemps sur Facebook, pourquoi vous n'acceptez pas Lolo? Hein? Pourquoi vous n'acceptez pas? Chacun fait sa vie. Et j'aimerais vous réitérer encore aujourd'hui en vous disant, Amer Kamer, c'est un frère camerounais. Et ne regardez pas, je ne sais pas ce que vous voyez, mais ne regardez pas ce que vous voyez là. Parce que ça ne va jamais se faire, même dans les pires rêves. Ne faites plus des choses en disant que c'est à ma tête que vous faites. Quand vous faites, est-ce que vous me demandez? Mes chers frères et sœurs, je m'adresse encore à Amer. Je ne peux pas subir le chantage toute une vie. Amer ne vous a rien demandé. Vous lui avez envoyé 800 € pour remercier Amer parce qu'il m'a soutenu. Ça, c'était une surprise. C'est bien, c'est gentil. Mais ne faites pas comme si derrière vous achetez les gens pour qu'ils me soutiennent. Non, moi j'ai une famille. Donnez l'argent là à l'orphelinat. Si vous voulez aider, donnez parce que vous voulez aider. Ne dites pas que ça m'a tête. Parce qu'il n'y a aucune team qui a déjà cotisé qu'on vienne me donner. Arrêtez ça. Voilà la fille là qu'on appelait qui vend le poisson fumé là. C'est qui vend le poisson fumé. Je suis allée chez elle remettre en main 400 €. La fille là a changé demain elle a changé de version. J'ai fait la publicité de ses fumées. Elle a dit qu'elle m'avait fumé. Elle a dit plein de choses. Mais chez Isabelle, vous n'achetez pas les gens pour qu'ils m'aiment. Parce que je vous ai jamais demandé ça. Si vous donnez à quelqu'un, donnez parce que vous avez envie de donner. Ne donnez pas pour que je subisse le chantage toute une vie. Je ne suis pas prête à votre chantage. Avant que vous n'arriviez dans ma vie, je mangeais, je buvais, je dormais, je payais mon loyer. Ne me tenez pas au champ. On ne peut pas diriger ma vie. Vous avez vos vies. Hein? Arrêtez un peu. Parce que vous avez cotisé, vous avez donné que ma faute.
c'est pour notre mère pour participer parce que machin. Oui, vous êtes en train de faire le litchi pour compresseur et tout et tout. C'est bien, vous faites ça volontairement. Mais ne faites pas comme si c'est que parce que vous faites, ça veut marcher comme vous voulez. Non, je ne peux pas marcher comme vous voulez. Je suis désolée. Si vous voulez, la team PDG, ça s'arrête aujourd'hui. Quand je suis venue sur Facebook, je ne suis pas, vous ne pouvez pas me conseiller. Je prends vos conseils, mais vous ne pouvez pas me diriger. Quand vous me conseillez, prends ce qui est bon, je jette le reste à la poubelle. C'est mon choix et c'est ma vie et je l'assume. C'est trop. Vous faites des choses, vous n'avez pas demandé mon avis, c'est bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais ne mettez pas ça sur ma tête que ça doit être un chantage à vie. C'est quoi cette histoire où on va se déconner? Quand vous êtes venu créer le faux profil, est-ce que vous m'aviez dit? Vous m'avez jamais donné rendez-vous pour créer un profil. C'est pas parce que vous avez créé un profil pour venir soutenir que aujourd'hui vous allez faire comme si vous allez dicter ma vie. Non. Je n'accepte pas. Et même si demain je suis en couple avec quelqu'un, je ne viendrai pas vous dire que je suis en couple avec elle parce que c'est ma vie privée. Je respecte vos vies privées. Quand vous êtes dans la maison avec vos maris, je le respecte. Je vous prie de respecter le mien. Ceux qui me donnent, c'est parce qu'ils veulent me donner. Je ne vis pas au chantage. Je me souviens de soir où Lolo fait le direct. Elle me dit que je fais le direct comme ça, mais ma team va me tuer. Elle subit la même chose que je subis. Elle vit la même chose. Il y a ces gens qui n'aiment pas la voix qu'elle me dit. Qui ont dit Fleur de Lys, jamais. Il y a les personnes qui ont déjà dit à Lolo que Ayamse que toi et cette fille, le bon, le bonjour, on refuse. Vous refusez pourquoi? Toi, tu qui le direct de dénigrement contre tes abeilles, vous allez... Attends, les directs de dénigrement contre tes abeilles vont être lancés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ma chérie. Je suis en train de m'adresser aux miens en leur disant que pour le deuil de cet enfant, ce que certains ont fait, je me suis dit que la vie ne tient que sur un petit bout de fil. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Pourquoi vous vous attardez sur certaines choses? C'est quoi? Qui n'a pas insulté qui sur Facebook? Est-ce qu'on ne peut que vivre? Je peux faire mes émissions, mes choses. J'ai ma façon de faire mon direct. Chacun a sa façon de faire ses lives. Ça quoi? Ils voient ça, c'est la même chose. Chacun a ses auditeurs. On discute quoi? Pourquoi vous voulez toujours nous mettre en concurrence? Non? Pourquoi vous voulez nous mettre en rivalité? Je ne rivalise rien avec tout. Parce que c'est que je suis Nomba Uno aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'y a pas mon deux sur Facebook. Après moi, avant moi c'est moi, et après moi c'est toujours moi. Il n'y a pas le deux de Fleur de Lys sur Facebook. Quand j'éteins le téléphone, c'est qu'elle n'est pas là. Est-ce que je mens? Quand j'éteins le téléphone, c'est qu'elle n'est pas là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vais ouvrir la ligne. Le temps de combat des haineux s'est passé. On a subi plein de choses, c'est passé. J'ai envie de faire ma vie. Si je veux venir sur Facebook, je viens. Si je ne veux pas, rien ne m'oblige à être là. Je n'ai pas grandi dans la haine. C'est vrai que Facebook rend les gens haineuses. Mais je ne sais pas garder rancœur. Je ne suis pas rancunière, je ne suis pas cette personne-là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je coupe, je relance, vous appelez. Hein. Merci.